Bonjour Eric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Eric, j'ai 47 ans. Je suis crédit manager au sein d'une société qui appartient au groupe Accor. Je m'occupe de tout ce qui est recouvrement, comptabilité client, etc. Ce qui est très utile dans le domaine immobilier quand on fait de la location. Donc j'ai depuis quelques années eu un intérêt pour me diversifier parce que bon, métro, boulot, dodo, au bout d'un moment quand on arrive à 45 ans, c'est un peu redondant. On a envie de se challenger, d'avoir des nouveaux objectifs. Et je me suis intéressé, j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier. Mon père s'y était intéressé à des locataires, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis il m'a toujours dit que c'était la meilleure façon de s'enrichir. Mais alors, bon, j'avais aucune notion dans le domaine, sauf les idées reçues de mon père. Il faut tout faire par soi-même, c'est dur, il faut être de la partie. Donc j'ai décidé, j'ai trouvé par hasard un groupe Meetup sur le Cercle des investisseurs. J'y suis allé, j'ai rencontré des gens. Je me suis un peu formé aussi sur internet. J'ai participé à des stages. Et puis ensuite j'ai fait connaissance de Lilian, avec qui j'ai pu travailler, qui m'a proposé de me coacher. Il n'y a pas de hasard. Et je me suis lancé. Et puis après un premier achat personnel avec une société qui était spécialisée dans le tout clé en main, Lilian m'a proposé de travailler avec lui et tu m'as proposé de travailler avec toi. Et je t'ai suivi et puis j'ai pris le risque et puis on s'est super bien entendu parce qu'on se connaissait déjà, déjà un peu avant. Et on a fait le projet ensemble et puis j'en suis super satisfait. En termes d'investissement locatif, est-ce que tu as déjà réalisé des investissements locatifs? Combien tu as de locataires et de cash flow actuel avant le coaching? Alors avant le coaching, j'avais déjà investi une première fois dans des parkings. C'était mon premier investissement vraiment test. J'avais trouvé, alors je voulais investir dans des parkings à Paris au départ, proche de chez soi. Et le problème, c'est que je m'étais aperçu que la renta était vraiment quasiment nulle, surtout avec le prix d'achat au mètre carré dans Paris. Du coup, je me suis tourné vers la banlieue et j'ai trouvé un lot de 4 parkings à Savigny-sur-Orge pour le prix d'une place de parking à Paris. J'ai pas fait un cash flow énorme, mais j'ai fait une très belle plus-value à la revente. Excellent, bravo. Voilà. Superbe. Parce que c'est vrai qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas avec ce genre de bien que j'allais progresser. Parce que il faut dire, les parkings, c'est pas très intéressant en termes d'activité. Quand vous avez, déjà, j'ai eu du mal à les louer au départ, et je me suis dit qu'il fallait vite les revendre pour éviter de perdre du temps. Bon, c'était un premier test. Parfait. En même temps, j'étais propriétaire de ma résidence principale à Paris, dans le 20e arrondissement. Je suis propriétaire d'un 34 mètres carrés de pièces, très difficile à trouver en ce moment dans le quartier. Et puis donc j'avais investi aussi dans un petit studio à Lille, donc avec une société clé en main qui s'occupait de tout, de A à Z, des travaux et même recherche de locataires. Voilà, donc il est actuellement loué par une étudiante. Ça fait bientôt 1 an et j'en suis très satisfait. Ok, super. Est-ce que tu es en cash flow positif sur cette opération? Oui, mais alors de peu. De très peu. De très peu. J'ai même cru que j'allais être un petit peu négatif, j'avais mal calculé. Erreur de débutant. Mais finalement, là, il n'y a pas longtemps, j'ai refait mes calculs et je serai légèrement positif. Ok. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qui t'a amené à choisir un coaching? Puis également, qu'est-ce qui t'a amené à me choisir moi? Et ensuite, quel résultat tu as obtenu grâce à ce coaching? Alors j'étais peu sûr de moi en voulant investir, mais t'ayant rencontré et ayant participé à des stages de formation, j'ai pu apprécier ton discours et comment tu travaillais. Donc je me suis lancé, parce qu'il était hors de question que je me lance dans un achat d'appartement à rénover, à louer, en étant seul. Je voulais être accompagné.
même si évidemment ça coûtait plus cher, mais sur le long terme, largement gagnant. J'ai douté, mais avec le temps, non, je me suis vite aperçu que ça allait être une opération super intéressante, où j'apprendrais beaucoup de choses et où je ferais beaucoup moins d'erreurs que la moyenne quand on est seul. Exactement, ouais. Donc en termes de résultats, alors avec toi j'ai acheté Ouais. un appartement de 120 mètres carrés proche de Paris, de 4 chambres, un 120 mètres carrés avec balcon, à 20 minutes de Paris, et on a transformé en 5 chambres pour avoir une plus grande rentabilité. Les travaux se sont très bien passés, à part 2-3 petits événements, mais vraiment rien, enfin des choses habituelles dans les travaux. En vrille, non, du chantier. ça s'est bien passé, et ça a même apporté un cachet en plus à l'appartement. En termes de résultats, alors l'opération est largement positive, surtout la première année, puisque on a un différé de crédit, hein, une chose que j'apprends grâce à toi, qui permet de faire de la trésorerie. Donc on est sur des loyers de 1 600 €, parce que je loue aussi la cave indépendamment. Excellent, il n'y a pas de petit profit. Voilà, donc les loyers sont en moyenne d'entre 450 et 550 euros, charges incluses. Et donc on a un cash flow positif actuellement qui tourne autour de 1 500. L'année prochaine, quand il y aura le remboursement de crédit, on sera aux alentours de 800-900 €. Ok, bah c'est excellent pour sur une seule opération, c'est vraiment... Ah ouais, c'est super. Par exemple, sur l'île, j'ai beaucoup moins, je dois être aux alentours de 100 € à peine en bénéfice. Ce qui est déjà pas mal. Donc ça a été une opération efficace. Tout à fait. Ok, très bien. Et donc du coup, tu es passé, donc, si je comprends bien, de 1 locataire avant le coaching, avec un cash flow positif de 100 €, à 6 locataires et un cash flow... 7 locataires, pardon, et un cash flow de 1 000 € en fait. Tu vois. Un peu plus même. Ouais, enfin, si on met de côté le différé, donc tu vas arriver à un cash flow. Par exemple, l'année prochaine, je serai en faisant environ 1 000 €. 1 000 €, ok, excellent. Suite à ce coaching, en fait, quelle est ta satisfaction du coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En termes de coaching, je suis pleinement satisfait. Je te connaissais déjà avant, plutôt bien, donc déjà j'avais confiance. Et au fur et à mesure des jours passés, des visites, des week-ends, on a pris du plaisir à bosser ensemble. Moi, je m'éclatais, franchement, j'apprenais des tas de choses. Ah, c'est du terrain. On a découvert le quartier où on a investi. Enfin, c'est une expérience unique. Et quand j'ai fini le projet avec toi, je t'ai même dit, c'est dingue, maintenant on n'a plus rien à faire, je vais m'emmerder quoi. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Et donc, oui, j'ai appris énormément de choses, du petit détail vraiment. En plus, ce qui était bien dans la formation, c'est que on pouvait se joindre à n'importe quelle heure de la journée, voire de la nuit des fois. En cas de doute. La disponibilité quand même. Ça je dois avouer. Un projet d'investissement locatif, il faut être très réactif. Bien sûr. Ouais. Ça, je dois avouer que tu as été disponible 24 heures sur 24. Et Dieu sait que j'avais des questions à te poser et que j'en ai encore. Et ça, c'est de l'or en barre. Il n'y a pas. Pour une question de confiance en soi, d'apprentissage, le coaching et pouvoir se reposer sur quelqu'un, ne pas avancer seul, je le conseille à tout le monde. Ne pas acheter tout seul. Il y a tellement de détails auxquels on ne pense pas quand on investit que c'est vraiment génial. Alors on en parlait aussi il y a quelques jours, quand je me disais il y a quand même beaucoup de boulot administratif à traiter quand on est en LMNP par exemple. Oui, tout à fait. Et tu me disais, mais exactement, et certains investisseurs ne se rendent pas compte du boulot que c'est ensuite de suivre ses affaires au quotidien. Tout l'administratif, les règlements de facture, le déclarer à l'expert comptable, savoir où on en est, faire ses comptes, c'est vraiment du taf et je suis bien content de faire partie de
d'avoir fait des études de compta pour ça. Oui, alors Eric, en fait, sur cet investissement-là, en fait, il faut, voilà, on a parlé de manière générale dans l'investissement, mais en fait, la particularité de cet investissement, parce qu'en fait, bon, il y en a quand même quelques-unes. Moi, il y a un détail qui m'a fait sourire. En fait, c'était, en fait, comme l'appartement était très haut situé. Voilà, avec dans un ensemble du coup en hauteur, avec quelques tours, etc. Du coup, en fait, on a eu le même réflexe, on a pensé en fait à New York, et d'autant plus qu'il y avait un très grand jardin magnifique devant l'appart. Et du coup, je te laisse terminer. Oui, tu me parles du parc qu'il y a devant l'immeuble. C'est vrai qu'on a eu la même vision quand on était sur le balcon. Ça ressemble à Central Park. Ça serait sympa de mettre le thème de l'appartement sur New York. Voilà, et notamment, donc du coup, tu as une excellente idée, tu as récupéré en fait, donc sur chacune des 5 portes des 5 chambres de la coloc. Ouais, je voulais personnaliser chaque chambre comme toi tu le fais, mais pas avec des numéros. Et j'ai eu l'idée de faire des quartiers de New York pour chaque porte. Voilà. Alors donc j'ai cherché des cartes sur internet, toutes faites pour pouvoir les coller sur les portes. Vu le prix... avec une enluminure, un encadrement de chaque... Ouais, c'était des cartes de chaque quartier, mais c'était en fer, c'était super cher, donc je me suis dit, je vais piquer les photos je vais les éditer, je vais les encadrer avec un cadre chez le roi Merlin, et je vais les coller aux portes. Et ça personnalisera chaque chambre. Donc on a la chambre Queens, la chambre Manhattan, la chambre Bronx. Excellent. Et ça donne une touche. Et puis j'ai chiné dans Paris. Et donc j'en ai trouvé pas cher. Et j'ai pu personnaliser l'appartement comme ça. Dès qu'on rentre dans le vestibule. Du coup, est-ce que ça a fonctionné? Donc, lorsque nous avons fait les visites des candidats locataires, est-ce que tu peux me rappeler un petit peu quelle était leur première réaction à la visite de l'appart? Dès qu'ils rentraient dans l'entrée, ils voyaient le premier tableau de Manhattan. Wow, c'est super. Alors j'évitais de leur montrer tout de suite la salle à manger. Je les faisais rentrer dans la cuisine pour qu'ils visitent vite fait. Et ensuite, je les emmenais dans le salon où là, ils étaient franchement épatés. Parce que le salon est grand, il est cosy, il est bien aménagé, il y a une grande télé, et il y a une super vue sur Manhattan. Voilà. Et un autre détail sur cette opération qui était moi que j'ai trouvé génial aussi. Est-ce que tu peux me parler quand on a visité l'appartement la première fois, moi il y avait un détail qui m'a marqué, c'était les 2 colonnes en marbre. Et en fait on a voulu garder dans le projet de réagencement de l'appartement, on a voulu garder ces colonnes là. Et voilà, est-ce que toi tu as ce souvenir là en fait de comment on a exploité en fait l'état initial de l'appartement? Alors quand on est arrivé, c'est vrai que le séjour était grand, mais était un peu vieillot. Et il y avait ces 2 colonnes qui traînaient au milieu de la salle à manger. Mais au départ, je ne sais pas si tu te souviens, on devait les enlever pour fermer la 5e chambre, et on n'a pas pu. Et coup de chance, c'était finalement une bonne chose. Tu as eu l'idée de faire un coffrage autour et de faire des étagères sur le côté pour donner un côté cosy à la salle à manger. En rajoutant en plus un jeu de lumière. Un jeu de lumière de LED. Voilà. Donc du coup, la personne qui est dans la chambre a 2 colonnes qui entourent la porte d'entrée, et ça donne du cachet à la chambre qui s'est louée, mais directement, la personne est tombée amoureuse de la chambre. Et puis, ces étagères allumées le soir, les locataires adorent cet éclairage qui peut varier au niveau de la couleur. C'est vraiment sympa. En plus, le sol est en marbre. Voilà, alors moi c'est ça qui m'avait frappé incroyable. À la première visite de cet appartement. Il était hyper luxueux. En fait, c'était un couple de personnes donc à la retraite. Et en fait, donc ils avaient pris un soin ils avaient choisi que des matériaux extrêmement luxueux. Donc tout l'appartement était en marbre massif. Et puis toutes les moindres finitions, la salle de bain était extraordinaire. Donc en fait, on avait vraiment un bel outil de travail qui était vraiment idéal pour le transformer en colocation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Oui, tout à fait. J'ai été impressionné par le fameux marbre dans la salle à manger. Et puis les volumes, et puis la salle de bain en très bon état.
On avait très peu de travaux à prévoir. Et je me suis dit que ça allait plaire vraiment aux locataires parce que les chambres avaient des surfaces allant de 9 à 12 mètres carrés qui leur plairaient, dans laquelle ils se sentiraient bien une fois aménagés. Avec balcon. Alors le balcon, hyper important, surtout en période de Covid, on a eu le nez creux à ce niveau-là. Et même si j'ai acheté au moment où il y avait à avoir le confinement, un petit peu avant, finalement, ça ne nous a pas trop gêné. On a pu gérer à distance, même la signature finale qu'on a fait à distance avec le notaire. Ouais, surtout bravo à toi, parce qu'en fait, c'est vrai que là maintenant, c'est un petit peu, bon, même si le corona, on est toujours un peu empêtré au niveau de la situation économique et puis, enfin, surtout la situation au niveau santé liée au corona, mais à l'époque, quand c'est arrivé, il y avait vraiment. Tout le monde était un petit peu, entre guillemets, en mode incertitude totale. Et toi, je trouve que c'était très courageux de ta part, puisqu'en fait, tu avais signé la promesse d'achat juste avant le Covid. Et en fait, tu t'es pas dégonflé, tu as dit, ok, on y va, on va jusqu'au bout. Et au final, comme tu le disais, l'appartement est top. Donc finalement, c'est ce que tu disais, l'appartement, voilà, on a un appartement qui résiste très bien au corona parce qu'il est très spacieux. On a 120 mètres carrés pour 5 colocataires et on a un jardin avec tous les transports à proximité. La proximité à Paris, donc c'est l'idéal en fait. Je suppose que tu en penses, Eric. Oui, tout à fait. Le corona, le confinement, on a pu gérer à distance. Et puis le fait d'avoir un balcon pour les 5 colocataires, ils peuvent fumer dessus, ils peuvent respirer, c'est mieux que de rester enfermé dans une salle à manger où il n'y aurait pas de balcon. Non, je pense que c'est important, sur le futur projet, si j'en ai un, je ferai la même chose, exactement la même chose. Un balcon, je pense que c'est important. Prendre son petit déjeuner dessus, avec une belle vue. Sur le fameux Central Park. Voilà, c'est quand même un sacré avantage et une plus-value pour l'appartement. Eric, en conclusion, quel serait ton mot de la fin ? Alors en conclusion, par rapport au projet, mais ça a franchement carrément changé ma vie et ma façon de voir les choses. On a un peu un plafond de verre au-dessus de chacun d'entre nous. Les fameuses croyances limitantes. Voilà, dans ses projets, surtout avec son entourage qui est entre guillemets un peu flippant, anxiogène, je dirais. Ouais. Mais il ne faut pas faire ça seul, tu ne connais pas. Et là, je suis vraiment ravi d'avoir fait ça avec toi parce que ça change ma vision des choses. J'ai appris énormément de choses et surtout, on a beaucoup plus confiance en soi et on a envie d'avancer sur d'autres projets éventuels parce qu'on a trouvé ça tellement intéressant et vivifiant. Voilà. Que franchement j'ai envie de continuer avec toi. Parfait, et vraiment je te remercierai jamais assez pour ça. Quelque part tu as fait partie de ma vie dans un moment important pour un changement radical de projet et je t'en serai vraiment éternellement reconnaissant. En tout cas, Eric, je te remercie de ta confiance et puis bien sûr ce sera avec plaisir de t'accompagner sur un prochain investissement. Et avec grand plaisir. Et voilà, je suis prêt à relever le challenge. Eh ben on y va. Allez, go.